teshuva, va leur faire teshuva rapidement, tandis que leur âme Israël, ils ont eu 48 Nevi'im pour les bouger. Il n'y en a pas un qui a bougé là-bas, jusqu'à qu'ils ont bougé l'âme Israël, pour pas faire de kétroug, pour pas qu'il y ait d'accusation sur l'âme Israël. Il a préféré, regarde ce qu'ils sont prophètes, se sauver entre guillemets. Alors tu peux pas te sauver de Dieu, mais pour pas aller. Et à un moment, il va, après qu'ils vont faire teshuva, la Gemara va dire qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Ramim me disent que même une personne il avait construit un château avec une poutre volée, il a détruit le château pour prendre cette poutre. Dans le sens, ils ont été au maximum. Et à un moment, Yona, il va se reposer sur quelque part où il y avait un arbre. C'est un arbre qui a poussé et qui a disparu en une nuit. Il est venu en une journée. Et à un moment, il était frustré qu'il n'avait plus cet arbre, qu'il n'avait plus cette ombre, il n'avait plus tout ça. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu es frustré? Il dit, tu es frustré sur un arbre qui était en une journée, en une soirée, il a disparu. Alors que tu aurais voulu que moi j'anéantisse tout un peuple, toute une population, qui sont là, ça fait des années, qui sont là, que j'ai investi entre guillemets sur eux. Ce sont des hommes, ce sont mes créatures. Ça te fait de la peine. Tu penses que ça me ferait pas de la peine de détruire, d'anéantir ces gens? Donc là, il a expliqué. Donc cet arbre-là, ce style d'arbre, c'est ça voilà. Les huiles essentielles qui viennent de ces arbres sont pas bons. L'obéchemen serefa. Et non pas avec de l'huile de serefa. C'est quoi l'huile de serefa? Serefa, traduction du mot serefa, c'est brûler. Et de l'huile brûlée. Qu'est-ce que c'est de l'huile brûlée? De graisse brûlée, probablement. Non, de cuisson. Non plus. Alors heureusement qu'il y a la Gemara qui est là pour nous expliquer. Hein? L'huile qui a déjà servi. Non, elle est toute propre, elle est neuve. Elle est huile vierge, 100%. Mais elle est inflammable. Première pression à froid. Inflammable trop vite. Non, mais là, c'est même de l'huile d'olive. Allez, je vous aide. Et elle est Top du top. la considère Italienne. Serefa. Et elle est serefa. Alors, qui peut me dire? Celui qui me dit ici, il reçoit $1 000. Hazak ou Baruch. C'est pas des lettres pour séparer. Non, là, on fait pas des jeux de mots, là. C'est Shemen Serefa. Bah si, Shemen, Shuman. C'est pas... C'est de la graisse. Non, alors Shemen, c'est de l'huile, je vous ai dit. Serefa qui doit être brûlée. Je m'explique. doit être brûlée. Ouais, la Gemara explique plus tard. Elle doit être. Pas qu'elle est brûlée. Alors, c'est ça que j'ai expliqué. Brûlée. J'ai traduit comme ça, mais si on lit comme ça, on se dit, mais c'est quoi? Heureusement que la Gemara elle est là, que le Rati va nous expliquer. Ok, alors De quoi on qui- parle? qui est tamé, il y a un problème de tomba. Ah, c'est beau, Rabbi Maurice. Alors, c'est comme ça. Il y a écrit dans la Torah, Qui a servi. Non. non, c'est une huile Qui doit de servir- terouma. Qui doit servir pour la... Et l'huile de terouma, on doit la donner à qui? Au Kohanim. Bravo. Maintenant, si un aliment terouma a été impurifié, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-on le manger? Non. Ça saut. Mais est-ce qu'on peut être ce qu'on appelle mesik tahat tafshilo? Peut-on utiliser ça comme un combustible, comme quelque chose qui est... Oui, on a le droit. Ouais, pour éviter le Tu as le droit. Même si c'est Dieu, là, tu as le droit. Mais pas pour Hanouka. Non, on n'est pas dans Hanouka, là, on est dans le Shabbat. Pas pour Shabbat. Alors tu as le droit de l'utiliser. Mais pas pour Shabbat. dans ce cas-là. Mais quand tu brûles cette huile, tu fais une mitzvah aussi. Quelle mitzvah? Tu fais le fait de brûler ce qu'on appelle les kodashim. Les kodashim sont des offrandes sacrées ou des choses sacrées. Lorsqu'ils sont peu impurs, lorsqu'il faut il faut les brûler de ce monde. Dans le sens, il ne faut pas les utiliser, il faut les brûler. Donc en l'utilisant, tu fais aussi une mitzvah de les neutraliser, de les éliminer, de les brûler. Et la Gemara, elle va dire que là, on est dans une perspective, cette Mishnah, elle parle si je ne me trompe pas, d'un Yom Tov qui est juste après un Shabbat. Il faut voir la Gemara. Elle explique que comme Yom Tov, on ne peut brûler que pour faire, on ne peut pas brûler les Kodashim pendant Yom Tov. On va l'expliquer, on ne peut pas brûler. D'accord? Parce que c'est que pour manger. Yom Tov, on a le droit de faire que des choses pour manger, pas pour... On ne peut pas manger. Et donc on n'a pas brûler, on n'a pas le droit de brûler ce genre de choses pendant Yom Tov. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais c'est de l'huile qui est top, de l'huile d'olive, etc. Et qui est destinée à être brûlée parce qu'elle est un contexte de terouma, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais c'est intéressant, regardez comment une Mishnah, elle peut être hermétique. Tu lis, tu comprends ce que tu lis, tous les Shabbat, Madikim. C'est-à-dire qu'on fait une mitzvah si on est en train de l'utiliser pour cette mitzvah. Juste le fait de la brûler, c'est mitzvah. C'est une. Ah, juste Ouais, le fait c'est de bien. la voler. Vélo béalia, vélo béhalev, avec du gras, avec le gras de la queue. Donc tous ces genres de gras sont interdits. Nahum Amadi, Nahum de Med, qui nous dit que non, Madikim Bechel Mebouchal, on a le droit d'utiliser le gras qui a déjà été cuit auparavant, donc il est un peu plus liquide, un peu plus travaillé. Rachamim Omrim, Echad Mebouchal, Vechad Shenu Mebouchal, et Madikimbo, qui soit Mebouchal, qui soit cuit ou qui ne soit pas cuit,
On ne peut pas y allumer avec ça. Très bien. Maintenant, il y avait un gars, je fais une petite plaisanterie, une histoire. Un Amaret, ignorant en Torah. Il lisait toujours la Mishnah comme ça. Velo be'alia, velo be'halev nahum. Tu peux pas allumer ni par le gras de la queue, animal, et ni par le graisse de nahum. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Velo be'halev point. Nahum Amadi Omer, be'halev mouchach. Nahum Amadi, il te dit, avec un. Alors, il croit qu'il est super racham, tu sais, les gens, ils sont. Si quelqu'un m'explique, je lui donne ma fille en mariage, je lui donne la dot, je lui donne tout. Quelqu'un il a dit, celui-là que je lui ai expliqué, c'est quoi? Il lui a dit, quand ils sont sortis d'Égypte, avant ça, il y avait Makat Hosher, l'obscurité. La Romain m'a dit, il a vendu des bougies. Avec des bougies, il a fait une affaire, mais ça ne s'arrêtait pas. Et quand ils ont décidé de sortir, il a dit, moi je reste. Alors, comme il dit, on n'achète plus les bougies de Nahum. Le gars, il était marocain, le truc, il était tellement content de l'explication, alors que c'est n'importe quoi. Mais il a répondu à sa question. Alors maintenant, ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on rapporte cette Mishnah que quoi? Qu'on a vu qu'il y a des mèches, qu'il y a des huiles qu'on peut utiliser Shabbat, ou qu'on ne peut pas utiliser Shabbat. Alors la question, est-ce que ces huiles, peut-on les utiliser pendant Hanouka? C'est pour là que ça rentre. Et là, la Gemara va rentrer après plus tard. On va tourner la page. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Comment on est arrivé à Hanouka? On va Bezrat Hashem essayer de... C'est juste l'ouverture. Ouais. Oh. C'est comme ça qu'on est passé à l'histoire de Hanouka. C'est par rapport à cette Mishnah. Et la Gemara, à un moment, elle va dire, bon, très bien, on a parlé de tout ça. Qu'est-ce qu'il en est avec Hanouka? Peut-on les utiliser? Et là, elle va rentrer en toute la Souga. On va essayer de mêler la halakha et les maaseh de notre Shulchan Aruch avec notre Gemara Bezrat Hashem. C'est vraiment, c'est des Gemarotes qui sont... Ils sont agréables, sympathiques. Ça nous met dans l'ambiance de Hanouka. On est tout en bas, je vous en prie, troisième ligne avant la fin. Amar Ravuna. Ravuna nous enseigne. Bien arrivé, avec moi. Ravuna nous enseigne. Amar Ravuna nous enseigne. Ptilot ushmanim. Shamru Chachamim. Les huiles, les mèches et les huiles. Shamru Chachamim. Que les Chachamim ont dit. En madikin baen be-Shabbat, qu'on ne peut pas les utiliser pendant Shabbat, on ne peut pas y allumer les bougies de Shabbat avec. En madikin baen be-Chanukah, ben be-Shabbat, ben be-Chol. On ne peut pas les utiliser pour la fête de Chanukah, ni pour Shabbat de Chanukah, ni pour les jours Chol de Chanukah. Est-ce que c'est clair cette phrase? C'est une halakha sèche. Je te dis simplement, ces bougies qui t'ont interdit pour allumer, et ben pareil pour Hanouka, que ce soit Shabbat de Hanouka ou pas Shabbat de Hanouka. Quand est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat de Hanouka? Quelques minutes avant Shabbat, certainement. Regardez comment Rava, qui est un talmudiste aussi, va prendre cette phrase de Ravuna et va la décortiquer. Il va conclure une autre idée qui ressort de Ravuna. Regardez l'intelligence de Rava. Amar Rava dit, Maïta Amad et Ravuna. Quelle est la raison de Ravuna? Venez, on va essayer de réfléchir ensemble. Pourquoi Ravuna va stipuler et va statuer qu'on ne peut utiliser ces huiles et ces mèches pendant Hanouka, que ce soit Chol de Hanouka ou Shabbat de Hanouka? Pourquoi ils seront interdits? Est-ce qu'il y a un problème ici de... Quel serait le problème? Je vous en prie. Est-ce qu'il y a un problème ici de pouvoir pencher l'huile pendant Chol? Non. Alors c'est quel pas serait le problème? Alors il dit comme ça. Pourquoi? Quoi? Tu n'as pas le droit d'utiliser, tu n'as pas le droit Oui, mais c'est peut-être pas pour On les... n'est pas Ah. Shabbat. On n'est pas Shabbat. Même en France, tu n'as pas le droit d'utiliser On ne peut pas utiliser l'huile de Hanouka pour. Mais au contraire. autre chose. Ok, donc on peut pas les utiliser. Au contraire, donc tu vas pas être amené à les bouger, sinon tu peux pas les utiliser. Laisse-les. Alors il te dit, Kassavar, regardez ce qu'il dit. Kassavar, ça veut dire que je comprends de lui deux choses. C'est génial. C'est vraiment génial ce qu'il dit. Kavta, dernière ligne, Zakukla, Umutar l'ishtamesh leora. J'apprends de lui que si la Hanoukia, je l'ai allumée, elle s'est éteinte, dois-je la rallumer ou je ne dois pas la rallumer? Eh bien, je comprends de Ravuna que je dois la rallumer. Et je comprends de Ravuna, une deuxième halakha, que j'ai le droit d'utiliser la lumière et la lueur des bougies de Hanouka. J'ai le droit d'utiliser la lumière de... Comment il a déduit cela, je vous en prie? Comment? Alors là, il me voit... L'histoire Bible, il me voit, il me dit, mais comment il est sorti ça? Regardez, c'est magnifique. Rachid nous explique.
A-t-on l'obligation de rallumer la Hanouka ou pas? Apparemment, selon lui, non. Pourquoi? Selon lui, oui, on doit. Alors, étant donné qu'on a l'obligation de rallumer la Hanoukia, si tu allumes avec ce genre de mèche et ce genre d'huile qui font que la mèche, la flamme sautille, la flamme n'accroche pas bien à la mèche, elle va s'éteindre. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La rallumer? Il va la rallumer une fois, deux fois, il va dire que là, ça me suffit. Est-ce qu'il va faire la mitzvah? Non. Parce que lui pense, du fait qu'il dit que je ne peux pas les utiliser, quel serait le problème? De les pencher? Il n'y a pas de problème, c'est chol. Donc ça veut dire que lui pense que tu vas négliger. Tu vas avoir marre de la rallumer, tu ne vas pas allumer. Et lui, il doit penser certainement que tu es obligé de la rallumer. Et ce sont des huiles qui ne sont pas bonnes, qui vont s'éteindre. Donc, et la personne va négliger, va dire, tu sais quoi, j'ai pas envie de la rallumer. Alors qu'il est obligé de la rallumer. Donc du fait que Ravuna il a dit qu'on ne peut pas les utiliser pendant Chol et Shabbat, je comprends que d'après lui il est obligé de la rallumer. Et parce qu'il est obligé de la rallumer, il ne peut pas utiliser ses mèches, parce que sinon il ne va pas la rallumer, il va avoir marre de la rallumer plusieurs fois. Et je comprends aussi une deuxième chose, que j'ai le droit d'utiliser les bougies de Hanouka, j'ai le droit de lire avec, j'ai le droit de faire ça. D'où je le sais? Parce que, est-ce que Shabbat, quel est le problème? Pourquoi Shabbat on ne peut pas l'utiliser? De toute façon Shabbat je ne vais pas arriver à le rallumer, c'est Shabbat. Et c'est Mouktsé en plus. Je vais parler. Donc je déduis de lui que j'ai le droit de l'utiliser à la lecture. Et comme j'ai le droit de l'utiliser à la lecture, je crains que le gars va venir à pencher l'huile ou à ranger la mèche. Et c'est pendant Shabbat. C'est pourquoi Ravuna me dit, je ne peux pas utiliser ces mèches et pendant Chol et pendant Shabbat. Chol, pourquoi? De peur qu'il ne va pas la rallumer alors qu'il faut la rallumer. Il va en avoir marre. Donc c'est pour ça que tu dois utiliser de l'huile qui est top. Et pendant Shabbat, ok, même si c'est de top l'huile qui s'éteint, tu ne peux pas la rallumer. Quel problème pendant Shabbat? Étant donné que Shabbat, tu as le droit de... Étant donné que moi je pense que tu as le droit de l'utiliser, donc j'ai peur que Shabbat, tu vas arriver à la pencher. Est-ce qu'on est clair avec ça? Oui. Donc tout ça pour ne pas affecter Shabbat. En fait. Non. Chol, comment ça? Oui, mais C'est de peur que tu ne vas pas faire ta mitzvah de rallumer. Maintenant, la halakha les marges. Si l'huile elle est pas bonne, tu vas te fatiguer, tu vas dire basta. Je rallume plus. Donc Rava démontre que Ravuna dit qu'il ne faut pas utiliser. Non, Ravuna dit qu'on ne les utilise pas. Ça, c'est la phrase dite par Ravuna. Va déduit de Ravuna, pourquoi tu ne peux pas les utiliser? Je déduis parce que toi, tu penses que si une bougie de Hanouka s'est éteinte dans le temps imparti qu'il faut, il faut la rallumer et l'homme va négliger, ne va pas la rallumer. Et donc, Ravuna, il te dit, pour prévenir de ce problème, tu utilises la bonne huile. Tu ne peux pas utiliser cette huile. Bon, Shabbat, même si c'était de la bonne huile, et ça c'est est-ce que je peux rallumer les Hanouka Shabbat? Non. Donc, laisse-le utiliser Shabbat, quel est le problème? Réponse, c'est que lui doit penser que j'ai le droit d'utiliser pour de la lecture, pour des fins personnelles, les bougies de Hanouka. Et comme j'ai le droit d'utiliser, je crains que l'homme va venir aller à pencher ses veilleuses pour pouvoir l'utiliser. Là, parce qu'il ne marche pas bien, parce qu'elle crépite. Voyez-vous? Est-ce que c'est clair là? C'est bien. Non, alors c'est un problème. Non, c'est bon. C'est clair et limpide comme Comme les bougies. non, comme non, là tu as compris comme Wahad les bougies comme ça. C'est pas ça. C'est que si les Chachamim ils veulent pas te mettre dans des problèmes, alors ils veulent te prévenir, te disent tu n'utilises pas ça pour ne pas arriver à cela. C'est-à-dire je déduis qu'il y a ça et ça et ça. C'est clair. Maintenant, si moi je viens, je vous dis que ça, c'est Ravuna. Vous savez que le confrère de Ravuna, c'était Rav Haïsda. Rav Haïsda, il a un autre avis. Vous savez ce qu'il dit? Il dit Madikim ba'em bechol avalo beshabbat. On peut les allumer, les utiliser pendant Chol, mais pas pendant Shabbat. À votre avis, qu'est-ce qu'il doit penser lui? Voilà, là je vous donne cet exercice à faire. Lui, c'est juste de ne pas le bouger pendant Shabbat, parce qu'elle crépite et qu'elle n'attire pas assez. Mais pendant Hol, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Et Parce ça, qu'on c'est est rallumé. on peut le rallumer, Non, et ça ne le parce dérange qu'il pas. dit tu n'es pas Lui, obligé il de les pense- rallumer. Pardon? Parce que lui, il pense que tu n'es pas obligé de les rallumer. Ok, tu as fait ta mitzvah, ça c'est le c'est éteint, c'est pas grave. Ah, ok, d'accord. Quel problème? Tu as fait ta mitzvah, donc Troll, j'en ai rien à faire. Ouais. Et il doit penser que c'est permis d'utiliser ça pendant Shabbat, alors de peur que le mec, il arrive à les bouger, alors il l'utilise pas pendant Shabbat. C'est clair, c'est logique? Oui. Troisième avion, tourne la page. Tout en haut, première ligne, tout en haut, vous avez le dernier mot. Ce sont des abréviations.
Amar Rabbi Zera. Amar Rav Matana. Rabbi Zera dit au nom de Rav Matana. Ve Amrela. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Amar Rabbi Zera Amarav. Que Rav Zera a dit au nom de Rav. Et là, messieurs, dames, juste pour votre info, ce qu'on vient lire dans une seconde, c'est la halakha qui tranchait comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Petilot veshemanim she'amru chachamim. En madlikin baen beshabbat. Madlikin baen bechanouka. Ben bechol ou ben beshabbat. Alors, la halakha, elle est que... Enfin, Rav nous dit, avant d'entrer dans la halakha, on va voir exactement. Rav nous dit que ces huiles qui sont utilisées, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat, et ces mèches, on peut les utiliser pendant Hanouka, que ce soit Shabbat et Chol. Ça voudrait dire qu'ils pensent que quoi? Dites-moi, je vous en prie. Une fois qu'on a allumé, on est acquitté. C'est tout. Et donc, pas grave. Et aussi pendant Shabbat proche, je peux les utiliser pendant Shabbat? Parce que Shabbat, on ne peut pas de toute façon retoucher la Non, Hanouka. Parce que tu peux pas Parce que l'utiliser. tu n'as pas le droit de... Parce que lui pense que les bougies de Hanouka, tu ne peux pas Le les droit. utiliser à des fins personnelles. Tu- Donc l'homme ne va jamais utiliser la Hanoukia. Ok. Il va pas être amené à les Et bouger. le fait que ce soit Shabbat, ça... Non, ça veut dire que justement, comme il est habitué à ne pas l'utiliser à la Hanoukia pendant la semaine, sans aucun... Donc il va faire Shabbat ou semaine, il ne va pas l'utiliser. Ok. Vous avez compris c'est quoi ça? Et vous savez, on le dit tous. C'est- Anerot alalo anomalikim alanissim. Après, qu'est-ce qu'on dit? Ben là, nous reshout les ishtamesh bahem. On ne peut pas les utiliser, ça vient d'ici. On n'a pas le droit de les utiliser. Elle a nous reshout les ishtamesh bahem. Et là, les rotam ilvad, on peut que seulement les voir. On ne peut pas les éclairer. Question que demande. On n'a pas le droit de les utiliser. C'est l'histoire du shamash. Est-ce que j'ai le droit? C'est ça qu'on mettra, on verra. Prendre, c'est ça qu'on met le chamash, on verra tout ça. Non, Goumara, c'est magnifique. S'il y a un panne électrique, est-ce que je dois fermer les yeux? Ou je peux utiliser la Hanoukia pour voir? Non, je n'ai pas besoin de fermer les yeux. Des questions intéressantes, des questions sympathiques. On ne peut pas utiliser. On peut pas utiliser les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit de profiter. Quelqu'un a demandé est-ce qu'on peut mettre des bougies de paraffine avec, vous savez, des senteurs? À l'odeur. Ouais, pourquoi pas. Exactement, tu n'en profites pas directement. Ok. Comment ça, j'ai pas compris? Tu as le Quoi? droit. Non, 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 tu as le c'est droit. c'est une question posée par la Comment ça, c'est ça une question. Si elle te donne l'odeur, tant mieux. Pourquoi? Il n'y a pas de mal. Tu profites pas directement. Tu tiens- On ne profite pas de la lumière. Ah, tu profites pas de la lumière. Ah, bravo. Mais si tu les sens, c'est pas grave. L'odeur, c'est pas important. Mais C'est C'est que tu pour, profites pas de la Si- lumière. Si ça peut te faire plaisir. c'est tu pour en montrer, donnes Non, c'est mais pour au montrer niveau du l'éventail de profit, questions que tu et- peux avoir. De toute façon, si elle est allumée, tu profites de cette lumière. Même si tu Non, veux mais pas, c'est ça ce que je dis. Tu Non, n'as pas le mais droit tu- de. Non, pas tu le droit. profites. Mais tu peux pas. Alors on verra c'est quoi profite. Ça veut dire qu'il y a pas de C'est-à-dire lumière que et s'il tu y a vas une allumer utilisation la Hanouka. que tu Non, ne pouvais c'est pas ça. faire sans cela, tu peux pas la faire. c'est ça. Tu vas pas commencer à Ouais, aller. tu peux pas te mettre Ça un Comment verre à t'éclaire côté. pas. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui on met le petit chamash. C'est cette bougie auxiliaire qui dit On peut même si on l'enlever, l'utilise, on n'utilise pas l'enlever. vraiment ça, on utilise Ah. cette petite bougie. On peut l'enlever, On va la peut prendre exactement. promener, tout ça. Exactement. Ouais, tu peux l'enlever. Alors à C'est ça. Botaï, aujourd'hui on a appris deux informations très importantes de Rav, qui est qu'on a le droit d'utiliser ces bougies sans aucun problème. Machimouchke. Et qu'est-ce que c'est écrit? Très bien. Maintenant on avance. C'est pour ça que le shamash, il doit être mauvais, il faut qu'il s'arrête. Vous allez trop vite là. Oui. Ok. Et on a le droit d'utiliser quoi? On a le droit d'utiliser les bougies et les mèches Oui. de Shabbat, qu'on ne peut pas utiliser pendant Shabbat. On peut les utiliser pour la Hanoukia durant la semaine et durant le Ah, Shabbat. d'accord. Voilà. Et donc, nous déduisons de cet enseignement que si elle s'est éteinte, pas besoin de la rallumer et pas besoin on n'a pas le droit de l'utiliser Il y a- pendant Shabbat. Écoutez tout ça, Il y a pas regardez une un limite peu. de combien de temps elle doit brûler On va le voir minutes. tout de suite. On va le voir. Shabbat, Shabbat. Mais c'est- On le voit, on va le voir. Ne vous excitez pas, on le voit tout de suite. La Gemara dit comme ça Amro Arabanan et Kamed Abaye. Amro Arabanan Kamed Abaye, nous sommes dans la ligne numéro 7. Les Chachamim ont donné cette halakha à Abaye. Mishme de Rabbi Yirmiyah. Ils ont dit, tu sais qui nous a dit cette halakha qu'on vient de citer? Quelle halakha? Qu'on a le droit d'utiliser les huiles et les mèches qu'on ne peut pas utiliser pendant Shabbat. Donc ils ont dit à Abaye. Abaye, c'est un très grand talmudiste. Ils lui ont raconté cette halakha. Et Vélo Kibla, il l'a pas dit. Il dit, c'est bien qui a dit ça, non? Je crois pas que c'est vraiment ça la halakha. Vu qui ata Ravin, Amro Akar Rabanan Kamed Abaye Mishme de Rabbi Yochanan. Mais qu'on a dit, cette même halakha, au nom de Rabbi Yochanan, que c'est Rabbi Yochanan qui dit cette halakha, Viki Bella, il a accepté. Mais il est venu bien plus tard. Il lui a dit cette halakha bien plus tard au nom de Rabbi Yochanan. Et regardez ce que la Gemara va dire. C'est-à-dire qu'il avait plus de, pas de crédibilité, mais il acceptait plus par rapport à Rabbi Yochanan que. Il va dire comme ça Isakai, Gemir Telishmat et Meikara.
va Gemara. Le Kamina avec Gassadé un Kouta. Trop beau ce que la Gemara dit ici. La Gemara dit, Abaye dit, aïe aïe aïe. Si j'avais eu le mérite, et que on m'avait dit cette halakha quand j'étais jeune, au nom de Rabbi Yochanan, et ben au moins, je l'aurais apprise jeune. On m'a dit, maintenant tu la connais, big deal, franchement. La halakha, grosse halakha, ça, c'est pas 36 milliards de pattes que tu dois connaître. Une halakha. Ouais, il dit oui, ça fait une différence. Quand tu apprends, quand tu es jeune, c'est comme une éponge. Ce qui est rentré, c'est rentré à vie. Rabotaï, d'une halakha on parle. Regardez quelle halakha on parle. Regardez comment les chachamim, nos talmudistes, lorsqu'ils écoutaient au nom de Rabbi Yochanan ou d'autres, ils étaient entre guillemets en adoration des mots de la Torah. Vous savez ce que c'est? Vous savez quoi? Je vais vous ouvrir une petite parenthèse là. Je n'ai pas le choix là. C'est le cœur qui va parler. La Gemara, il va dire, là, j'ai pas fait ça parce que c'est pas de l'actualité, c'est pas dans notre Touga, mais j'ai pas le choix que de le dire. La Gemara, dans la page d'avant, vous savez, elle a énuméré des mèches. Elle a donné des noms de mèches. L'obé Chalach, l'obé Petit Lataidan, l'obé Lechesh. À un moment, elle dit là-bas, vélo, l'eau, je vous dis 2 secondes. La Gemara dit, il y a une mèche qu'on n'allume pas, qu'on n'utilise pas. Vous savez, c'est laquelle? Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous la dis tout de suite. Vélo Bechalach. On ne peut pas allumer avec du chalach. Qu'est-ce que c'est du chalach? Si je ne me trompe pas, c'est de la soie. En tout cas. Amar Shmuel dit, c'est trop beau. Shel Tinu, l'école Nechute Yama. J'ai demandé à tous les explorateurs, ceux qui revenaient de la mer. Vous savez, ceux qui partaient en mer, qui faisaient des grands voyages. Marco Polo, et qui revenaient. Je leur demandais, guys, est-ce que vous avez entendu parler de cette matière, du chalach? Est-ce que je vous en prie, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez entendu parler. Et ils leur ont expliqué que c'est ce qui s'appelle comme ça, en fait, et c'est ça. Bref, en tout cas, j'ouvre une parenthèse. Vous savez qui est Shmuel? Vous savez qui est Shmuel, là, de qui on parle? Le Navi. Non, on parle d'un talmudiste Shmuel. Vous savez quel calibre c'est Shmuel? Il y a Rav et Shmuel. C'était les deux coéquipiers, entre guillemets. Un était Rav de Soura et un de Néardéa. Shmuel était Rav de la ville de Néardéa. On l'appelle Shmuel. Ils n'ont même pas de préfixe. C'est comme Rav. On l'appelle Shmuel à Katan, le petit Shmuel, entre guillemets. C'était un docteur, le docteur de Rabbi. C'était un scientifique. C'était un génie en sciences. C'est un des plus grands astrologues. La Gemara raconte des histoires extraordinaires. La Gemara dit Nehirin, Shvile de Nardea. Nehirin, Shvile d'Irkia, qui Shvile de Nardea. Shmuel avait, pour lui, la voie lactée était claire, aussi claire les astres, l'astrologie, comme les rues de sa ville. Comme sa poche. Je vous pose une question. Un scientifique, un astrologue, un chercheur, lorsqu'il a des explorateurs qui viennent, il va leur poser des questions de quoi? Des questions sur ces animaux, sur ces insectes, sur ces choses. Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous ramenez? Lui, il va courir, Shmuel, pour demander Rabotel. Il y a un mot de la Mishnah que je ne comprends pas, je vous en prie. Est-ce que vous avez déjà vu ce que c'est le chalach? Guys, mais qu'est-ce que t'es sérieux là? Toi? Ouais, je peux pas passer. Tant que je comprends pas ce mot de la Mishnah, ça me passe pas. On parle de Shmuel, on parle d'un génie de tous les génies. On parle de Shmuel, que la halakha est comme une ordinée mamonote. Tout ce qui est pécunier, la halakha est comme lui. Vous savez ce qu'il sait, Shmuel? C'est toute sa vie, un mot des Chachamim. Qu'est-ce que la Mishnah, elle dit? Je peux pas laisser passer ça. Et si j'ai une possibilité de trouver un explorateur, trouver des marins et des... Eh ben, je vais les attraper, je vais le prendre sur ce mot. C'est plus important pour moi de tout. Mais pourquoi? Mais si lui connaissait la Voie lactée comme sa poche, Ben justement, il il manquait savoir, ça. connaissez pas la soie. savoir qu'il y avait La soie, il lui manquait qu'il y avait ça. la soie. Il lui manquait Non? ce mot. Pourquoi vous... Vous pouvez Non, pas il voyager. connaissait- Vous savez pas quelle est la signification de ce mot? Il voulait la Qu'est-ce défendre. comment la Alors, signification de ce mot, ouais. Comment c'était entendu? Ouais, mais comment Exactement. ils savaient que les marins, ils allaient savoir? Parce qu'ils voient plein de choses, ils écoutent, ils découvrent du venait monde. là-bas. Peut-être que les Chachamim ont pris sur la chaîne que lui, d'Eretz Israël, lui, il habite en Babylonie. Ah. Donc peut-être qu'ils les ont pris de quelque part, peut-être qu'il essaie de retrouver. Ah, Regardez, ok. qu'est-ce que c'est? La perfection. Il C'est- cherche la c'est- perfection. Plus que ça. C'est-à-dire que, vous savez, malheureusement, on ridiculise un peu trop. Pas ridiculise, Nous-mêmes, banalise, on banalise. banalise. En sens où, ça va, c'est un détail.
C'est un détail, what you think, c'est un détail. Il n'y a pas de détail. Un détail de notre Torah, c'est comme ce petit point gmail.com. Tu envoies un adresse mail à quelqu'un, une mail à quelqu'un, si tu ne mets pas le petit point, tu n'auras rien du tout. Ce petit détail fait toute la différence. Qu'est-ce qu'on lui répond? Nos rachamim, ils l'ont donné, ils l'ont dit que c'est genre de soi, etc., etc. Maintenant, je suis en train de dire que quoi? Que pour nos sages, pour nos rachamim, au contraire, plus tu es bercé dans la Torah, plus chaque détail est important. Moins tu en es bercé, plus tu banalises. Parce que tu ne comprends pas la gravité de la chose, la grandeur de la chose. La Gemara raconte que, je pense dans Sanhedrin, qu'il y avait deux grands ennemis d'une force colossale. Un qui s'appelait Avner ben Ner. Avner, le fils de Ner. Vous savez c'est qui Avner ben Ner? Et un autre qui s'appelle Yoav ben Tserouya. Yoav, le fils de Tserouya. C'est quoi? C'est Avner ben Ner, c'était le général de quelle armée, de qui? Du roi Shaoul. Et Yoav ben Tserouya, c'est le général du roi David. C'était de la famille de David. Comment? Tserouya, c'est la sœur de David. Donc c'était son neveu. Donc c'était les grands ennemis. Il faut qu'on comprenne que ces gens-là dont on parle, c'était pas des... On les voit comme... Tu verrais David Ameller, les guerriers, le gars qui va à un truc, tu sais, comme dans les films. On aurait dit, mais on n'a pas idée de quoi on parle. C'est des génies en Torah, des génies en Torah. Tu ne vas pas en guerre si tu parlais entre Baruch Shehamar et Ishtabach, entre Tfilin de la main et Tfilin de la tête. Un mec qui a parlé entre les deux Tfilin, il ne va pas en guerre. Tu es malade ou quoi? Je suis pas sûr que tu vas revenir vivant, mon frère. C'est de quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? Quel gadlout il y avait pour partir en guerre? Quand Gid'on, il est parti avec combien de soldats? Combien de soldats? Il y avait 10 000. Et il a dit non, je veux aucun de cela, avec des milliers autour. Des milliers. Hachem leur a dit non, il y en a qui font Avodazara ici, tu les enlèves. Il dit comment je vais savoir? Il dit regarde, amène tous à boire au fleuve. Si ça baisse les deux genoux, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de se prosterner. Vous savez combien il va rester? 300 personnes. Il dit Hachem, tu veux que j'aille avec 300? Il dit bien sûr, alors pas de problème. T'as même une s'il faut. Et il va tous les décimer. Nos tzadikim, ceux qui partaient en guerre, c'était des tzadikim. C'était des Moshe Rabbeinu qui partaient en guerre. C'était des Yeshua. C'était des Yeshua Binout qui partaient en guerre. Vous croyez que c'est de la blague? Yehuda Maccabi, on va le voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Et Avner ben Ner était d'une force colossale, d'une force qui était herculéenne. Les Khamim disent pour nous faire comprendre, c'est une image, que si le monde, la planète Terre avait des anses, il aurait pu la lever. C'est une bonne idée. Et là, Yoav va voir Avner, il le rencontre. Chacun sait exactement qui est l'autre, qui est en face. Et là, Yoav pose une question à Avner, il dit Avner, oh le temps il passe trop vite. Avner, comment on fait Il n'y a personne qui a dit que ça doit être une heure. Hein. pour... si ma femme... Comment on fait comment on fait Dean. pour... comment on fait pour une Niébama qui n'a pas de main, qui est manchot? Comment elle fait la khalitza? Je m'explique. Une personne qui, Laura Lenou, est décédée, elle a laissé une veuve, sans enfant. Le beau-frère, c'est-à-dire le frère du défunt, doit se marier avec cette femme. Ça s'appelle le hiboum. Est-ce que vous êtes au courant de cette mitzvah du hiboum? Une personne qui meurt, qui n'a pas laissé d'enfant, la femme ne peut pas se marier avec qui elle veut. Elle doit se marier avec le beau-frère pour avoir une descendance pour le frère. Ça ne se fait plus d'actualité. Aujourd'hui, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On doit aller faire le déchaussement, la khalitza. Vous avez déjà entendu parler de la khalitza? Alors je vais vous expliquer, c'est quoi la khalitza? C'est que le futur mari, futur époux, qui est le beau-frère en fait, met une chaussure, et cette chaussure-là, que le bédina, c'est une chaussure spéciale avec des lanières, etc. La femme va déchausser cet homme, va lui cracher en face. À ce moment-là, il va lui dire, il ne veut pas se marier avec moi. Il ne veut pas établir une descendance à son frère. Il s'appelle le hiboum. Est-ce que ça est d'actualité? Oui. C'est d'actualité aujourd'hui. Vous pouvez aller voir au Bénin lorsqu'on a des cas comme ça. C'est rare, mais il y en a. Pas très rare, mais il y en a. Des fois, c'est plus problématique. C'est plus caché. Dans quel contexte? Des fois, quand le beau-frère, vous savez ce qu'il est? Il n'est pas par mitzvah. Alors, allez-nous. Accident de voiture, le gars, il meurt. Il laisse un frère à lui qui a 8 ans. Est-ce qu'elle peut se remarier, elle? Elle doit attendre la khalitza, elle doit attendre 5 ans.
C'est Aïe, galère. aïe, aïe. C'est galère, c'est des problèmes. Et c'est pas pasout. Et alors il lui a dit, il doit le déchausser. Ça s'appelle la halita, le déchaussement. Alors, c'est mis ça dans le Torah, dans le parachat, qui était. Alors Khazak. Et la Gemara dit, qui lui dit, dis-moi quelqu'un, une femme qui est mort chaud, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de main, comment ferait-elle pour déchausser son beau-frère? Alors Yoav le voit, il dit, mais Avner voit Yoav, il dit aucun problème. Elle a des dents. Qu'elle enlève l'anière avec ses dents. Avec ses dents, mais comment? Il dit très simple, je te montre, il dit bien sûr. Et là il s'abaisse pour lui montrer, là il prend un glaive, il le tue. Il était d'une force, il était d'une force herculéenne. Ouais. Il pouvait le tuer, il est en train de perdre son sang, il attrapait Yoav, il pouvait le tuer. Les Chachamim ont supplié, laisse-nous un général au peuple d'Israël. Et ils ont voulu à Yoav, parce qu'il a utilisé la Torah, pour tuer, pour détourner son attention. Et là, je vous pose une question, guys. Bevakasha. Il ne sait pas que c'est son ennemi devant lui. Il sait pas, Avner ne sait pas que c'est Yoav devant lui. Il ne sait pas que c'est son ennemi juré. Mais devant la Torah, il s'est effacé. Il dit, là, on parle Torah. Là, on met notre problème de côté, pas personnel. Là, on parle de Torah, la Kodesh Baruch Hu. Il n'y a plus rien, on est dans une autre planète. On se transcende, on n'est plus le même. Et c'est pourquoi, là, ils l'ont voulu. Comment tu peux utiliser la Torah alors que lui, t'as fait confiance aveugle? Parce qu'on parle de Torah. Parce que on n'est plus dans la même cour. On n'est plus sur le même ring, Bichlal. Ça veut dire que c'est comme des fois, là, des fois on peut avoir des arguments, mais dès qu'on se dit ce mot-là, qui nous rappelle des choses, qui nous passe dans une autre phase, je t'en prie, c'est Torah Kdosha. C'est les gars, c'est qu'il a son ennemi devant lui. Mais c'est Torah Kdosha. Tu veux que je t'explique? Aucun problème. On n'entre pas. Il peut y avoir, on n'est pas tous pareils. On a tous des différents, on a tous des différentes compréhensions, on a tous des différents. Mais une chose qui nous relie tous, c'est qu'on a le même Torah. Et dès qu'on parle de Torah, on met tous nos problèmes de côté. On dit là, on parle de Kadosh Baruch Hu, là on n'est rien. Alors qu'est-ce On qu'il a s'annule. fait Rien, mais après il va mourir d'une certaine manière, vous pourrez lire le Navi. Alors, en tout cas, on va voir Botaï. C'était une petite parenthèse. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Abaye? Pourquoi je suis rentré dans cette parenthèse? Regardez ce qu'Abaye dit. Il dit aïe aïe aïe, dommage que je ne l'avais pas accepté quand j'étais jeune. Parce que si je l'avais écouté et accepté quand j'étais jeune, oh, je l'aurais jamais oublié de ma vie. Je ne pourrais jamais l'oublier de ma vie, c'est un halakha. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est pas trop tard pour lui maintenant. Certainement, mais il dit oui. Quand on est jeune, c'est indélébile. Ça reste à vie. Vous savez, c'est une Mishnah en Pirkei Avot. Kol Lomed, tout celui qui étudie jeune, c'est qui Lomed al Neya Halak. C'est comme si qu'il écrit sur un papier qui est neuf, qui est vierge. Et celui qui étudie vieux, c'est comme si qu'il utilise un papier qui était déjà écrit, dont on a effacé. C'est pas aussi, c'est un peu brouillon. Mais Vadaï, comme la Gemara va dire, comme Khamim nous disent, que même ceux qui n'ont pas pu étudier jeunes et qui se reprennent plus tard, alors Ashrei Ziknotenu, Shemecha Peret El Yadutenu, heureuse et bonne est notre vieillesse qui corrige et qui rectifie notre jeunesse. Et là, la Gemara va rentrer dans une halakha d'actualité. Quand est-ce qu'il faut allumer les bougies? Quand est-ce qu'il faut allumer les bougies? Alors vous allez voir comment la Gemara va rentrer en ça. La Gemara va dire Vekaptain Zakouk là. Nous sommes dans la ligne numéro 12. Quoi? Tu me dis que si la bougie de la Hanouka s'est éteinte, on n'a pas le devoir de la rallumer? Are you serious? Mais on rumine où? Mais on va objecter à cela d'une Mishnah, d'une Beraïta, d'un texte. Que quoi? Il y a un texte qui nous apprend que mitzvata, que la mitzvah des bougies de Hanouka, la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est Meshetishka Hama, depuis le coucher du soleil, Hachetichle Regel Minashuk, jusqu'à que le passage des piétons dans le souk, dans la rue, se voit plus. Donc en deux mots, parce que la mitzvah d'allumer la Hanoukia, c'était à la porte, à la fenêtre aujourd'hui, pour faire ce qu'on appelle Pirso Menissa, pour que les gens puissent voir, se rappeler du Ness et louer à Kadosh Baruch Hu, louer Hachem pour ce miracle. Donc on le mettait dans le temps où le monde commençait à rentrer du boulot. C'est le coucher du soleil jusqu'à où il n'y a plus de passage péton. Personne dans la rue. Donc on voit bien que quoi? Apparemment de cette phrase, que l'allumage doit être fait depuis le coucher du soleil jusqu'à qu'il n'y ait plus, qu'on va appeler jusqu'à la sortie des étoiles et plus. On va appeler ça, ok? Alors, non, c'est pas toute la nuit.
Non, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, la Gemara va demander, mais de quel piéton on parle? La Gemara va dire les piétons les plus tard. C'est ceux qui vendaient, qui portaient des fagots de bois sur leurs épaules pour vendre le bois. Habituellement, les gens, ils rentraient du travail, ils voyaient qu'il n'y a plus de bois pour la cheminée, ils partaient chercher ces gens. Donc, c'était les derniers piétons qui circulaient. Donc, vous voyez, c'est jusqu'à que ces piétons, ces derniers piétons circulaient, c'est jusqu'à là que la Hanoukia doit être allumée. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que si elle s'est éteinte, on doit la rallumer durant tout ce temps. Comment tu peux te permettre de me dire que si elle s'est éteinte, on n'a pas besoin de la rallumer alors qu'on a un texte, qu'on a une Mishnah, qu'on a une halakha claire et nette qui me dit que la mitzvah se fait depuis le coucher du soleil jusqu'à qu'il y ait le dernier péton. Donc il y a bien ce temps. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que si elle s'est éteinte, il faut la rallumer jusqu'au dernier péton. On m'a dit non, tu as mal compris. Deux réponses. Et de ces deux réponses qu'on va donner, ça va avoir des répercussions à la Khalemasi. Vous allez voir comment de la Gemara, on arrive dans le Shulchan Aruch à la Khalemasi. Are you ready? Vous êtes prêts? On termine avec ça. La Gemara va dire les capitaines Zakouk là, quoi vraiment, si elle s'est éteinte, on n'a pas besoin de la rallumer? Urminou. Mais on objecte, qu'on a vu dans une Mishnah, Mitzvata, la mitzvah de la Chanoukia, Mishitishka Hama, depuis le coucher du soleil, jusqu'à que le piéton, les pieds de piéton, jusqu'à que le piéton ne circule plus dans le souk. Maïlav, n'est-ce pas que quoi? Dit Kapta, Adar Madikla, n'est-ce pas que si elle s'est éteinte, tu dois la rallumer pendant ce temps? Elle va dire l'eau. Dit l'eau adlik, madlik. Tu n'as pas compris. C'est que si le gars il n'a pas allumé depuis le coucher du soleil, il a tout ce temps-là pour allumer. On va appeler ça une demi-heure après le coucher du soleil, une demi-heure après la sortie des étoiles. On va dire ça, les 30 minutes, c'est comme ça là. C'est les 30 minutes après la sortie des étoiles. Donc comment la Gemara elle se défend à cette question? Non. Si elle s'est éteinte, tu n'es pas obligé de la rallumer. Ah, pour comprendre cette Mishnah, c'est simplement, c'est pas qu'elle est obligée de rester allumée depuis ce temps-là jusqu'à la fin. Mais si jamais tu l'as pas allumée depuis le coucher du soleil, tu peux l'allumer pendant tout ce temps. Inami, deuxième réponse, les shiroura. Mais tu peux l'allumer toute la nuit. C'est juste on t'a donné une indication de temps, combien il doit avoir de l'huile. Et ben c'est le même temps habituel depuis le coucher du soleil jusqu'au dernier péton, c'est environ une demi-heure. Alors c'est demi-heure. Donc ce n'est pas une indication de quand est-ce qu'il faut allumer, c'est une indication, simplement c'est une référence de quantité pour la durée. Vous avez vu comment on a eu deux réponses? Deux. De ces deux réponses, ils vont être dans la Khalemasi. À la Shulchan Aruch, vous voulez voir, quand est-ce qu'on doit allumer les bougies de Hanoukia? Sortie des étoiles. Tu travailles, tu bosses, tu ne peux pas, tu as toute la nuit. Combien tu dois mettre? 30 minutes, le temps de ça. C'est selon les deux réponses. Maintenant, celle de Shabbat. Là, on va le voir hein, dans la halakha, je vais le lire. Oui, je vous écoute, Rabbi Maurice. Ouais, c'est ça. Alors, donc, on doit allumer avant Shabbat et il faut que. Juste avant Shabbat. Et que ça reste brûlé au moins 30 minutes. Alors, ceux de Shabbat, de Hanouka, on doit mettre plus d'huile. Parce qu'elle doit durer 30 minutes, c'est comme ça que c'est dans la halakha. Après le coucher du soleil, après la sortie des étoiles. On parle de la fin du coucher du soleil. Après la sortie des étoiles. C'est 1h30. Donc, presque. non, ouais, je sais pas exactement, 50 minutes. Mais de toute façon, nos bougies qu'on achète, Non, on c'est achète pas des plus déjà cher. faites, non? Ouais. Vous achetez des déjà faites, j'imagine. Moi, Les plus longues, les extended. Toi, tu prends en paraffine? Ouais. Ah, vaut mieux acheter, on va prendre À l'huile. en huile d'olive. À l'huile d'olive. Moi, je mets des mariposas. Mariposa, c'est le top, c'est quand tu le fais toi-même, c'est le top du top. Alors, quand tu mets les petites fioles là, ces petites contenants, déjà tu les mets rempli. au max, ça te dure. Des fois, moi, je mets le Shabbat, ma femme elle met le Shabbat, ça te tue encore le lendemain, Ouais. ça te dure. Mais même ceux qui sont sur le marché, c'est au minimum 2 heures, 1h30, donc tu en as assez, il n'y a aucun problème. On verra quand est-ce que tu peux allumer au minimum. Si par exemple tu sais que tu ne pourras pas être là à la maison à cette heure-ci et tu dois quitter pour quelque part, mais là tu es là, tu es avant le coucher du soleil. Est-ce que tu peux allumer ou tu peux pas allumer? Et après tu t'en vas, mais au moins tu laisses après. Mais est-ce que tu peux l'allumer maintenant? Ou il faut la poser la Hanoukia? Tout ça, on va la prendre de la Gemara et on va la voir sur la halakha. Vous savez, le kiff que c'est quand tu vas rentrer à la maison, après tu vas allumer cette année la Hanoukia, tu vas dire hé chérie, tu sais qu'on peut pas l'utiliser. Et si, viens voir. Vous savez quel bonheur, quel kiff c'est de pouvoir utiliser la Souga. Le sujet dans la Gemara avant, c'est le top du top. Alors, Rabotai, vous me permettez de vous lire une halakha? Shulchan Aruch. Bevakasha. Je vous lis le Shulchan Aruch, comment il est écrit. Shulchan Aruch Siman Tar'ab. Dans le Shulchan Aruch, le 672.
Ok, c'est if. En madlikin ner Hanouka kodem tishkar chama. On n'allume pas les bougies de Hanouka avant le coucher, avant la fin du coucher du soleil. On ne le fait ni avant ni après. Viesh Mishomer. Il y en a qui disent que si il n'aura pas le choix que d'allumer avant, il a un rendez-vous, il a quelque chose, voilà. Il peut allumer depuis ce qu'on appelle Plag à Mincha. Vous savez ce que c'est Plag à Mincha? C'est 1h15 temporel, relatif, proportionnel, on verra ce que c'est. Vous avez aujourd'hui les Kalji, tu vois, Plag à Mincha. Tu peux allumer à ce moment-là. C'est comme une bougie de Shabbat. Si quelqu'un veut allumer, il peut allumer déjà de Plag à Mincha. C'est même mieux d'accepter le Shabbat avant. Ça arrive si une femme, par exemple, elle doit aller au mikvé ou quelque chose, qu'elle n'aura pas le temps. Elle peut allumer les bougies avant l'heure, bien avant l'heure. Elle allume les bougies. Elle dit je ne accepte pas le Shabbat. Ou elle doit aller chez sa belle-mère. On va l'inviter, on prend la voiture. Alors elle peut dire voilà, j'accepte pas le Shabbat, mais j'allume mes bougies. Après, nous, on va revenir de toute façon à pied. D'accord? Ce soir-là. Donc elle allume avec bracha, etc. Et juste une parenthèse pour le Shabbat. Quand on allume les bougies, on doit allumer les bougies où on va dormir, où on va manger. Il faut qu'on en profite. Vous savez, des fois, il y a des Shabbatons, il y a des choses comme ça. Les gars, ils allument dans une salle et ils mangent même pas dedans, ils profitent comme tout ça. On ne fait pas de bracha avec. Au pire des cas, si tu n'as pas de bougie de Shabbat, tu peux faire sur la lumière. Et donc, si tu peux chez le Shabbat ailleurs, tu l'allumes ailleurs. Ouais, tu allumes ailleurs, mais ça dépend. Moi, Ce que je vous dis, si elle te donne une pièce, tu peux aller dans ta pièce, tu fais avec bracha. Sinon, beaucoup disent, je vous dis ce que moi je fais, ce que moi je dis à ma femme, ou oui. je ne dis pas si c'est bien, moi je vous dis ce que moi je fais. Oui. C'est ce que je dis à ma femme, c'est qu'elle écoute la bracha de sa Ah, mère. de la maîtresse. De sa mère. Ou là où elle est. Voilà, de sa mère. Elle a dit- À moins qu'on le fait dans la chambre, qu'on le fait dans... Mais ça, c'est à condition de dormir là où on allume parce que. Ou même manger. Alors sinon, Ah, des même fois, manger. voilà. Sinon, comment elle fait des fois? Elle allume, elle laisse pour qu'il y ait pas mal de temps, et là, quand on va revenir, on va un peu profiter au moins. Il faut qu'il y ait une petite bougie, qu'on voit qu'elle est allumée. Sinon, tu peux pas allumer pour pas Sinon, utiliser. il faut allumer Tu allumes et là tu où- te barres, ça sert à quoi? Alors sinon, on allume là où on mange et on dort. Comme il disait Ah, l'autre, tu voilà. dors. Ouais, ou tu dors aussi, c'est bien Ah. sûr. Shachar Oizid, quelqu'un qui a oublié ou qui a fait exprès de pas, il n'a pas pu allumer, Shkia Tachama. Eh ben, guys, Madlik Voler Atitichler il peut allumer tout le temps jusqu'à qu'il n'y ait plus de piétons. Choukmo Hatisha, il te dit c'est quoi ce temps-là? Dis-moi, piéton, moi je sais. C'est comme une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent, qui rentrent, qui sortent, et donc il y a Pirsou Ménissa. Le point c'est de proclamer le miracle. Et le quart, et donc c'est pourquoi c'est Kriten Bachem En Kazi Ashur. Il faut en mettre de l'huile suffisamment qui peut durer une demi-heure. Et si elle s'est éteinte, je dois la rallumer ou pas? Non. Pas besoin de la rallumer. Non. Bien que j'ai dit qu'elle doit durer une demi-heure, c'est pas grave, j'ai mis de l'huile pour une demi-heure, c'est it's enough. Mais en semaine. Ah, mais si elle s'est éteinte avant la demi-heure. Non, c'est pas grave. Tu ne rallumes pas. Moi, ça va me déranger. Si tu veux la rallumer, tu peux. Non, si elle s'est éteinte avant une demi-heure, Ah oui, ça. tu n'es pas obligé de la rallumer. Non, tu n'es pas obligé. Bon, maintenant, Mais tu peux, c'est bien. Par contre, si tu as mis pour 2 heures, par exemple, tu as mis pour 2 heures, et maintenant elle a duré une demi-heure, et tu veux l'éteindre, tu es en train d'éteindre. Ah ouais? Oui, parce que tu veux garder l'huile pour demain. Tout en train de brûler. Imagine que tu Ça n'as va pas me de quoi. déranger. Voilà, quelqu'un n'a pas Le beaucoup lendemain, d'huile. tu n'auras pas de quoi, il vaut mieux Une utiliser. question maintenant en immeuble. Ou plus encore, après cette demi-heure, est-ce que j'ai le droit d'utiliser pour ma lecture personnelle? Oui, t'as le droit. Après la demi-heure, j'ai le droit. Alors, Mehila, maintenant, en immeuble. Tu habites 8e étage, 12e étage, 90e étage, peu importe. Ça dépend. Si tu habites à Manhattan, Attends, mais on a c'est dit- sûr que tu vas voir les. Ouais, la maison, Tu mets en face de. Ah, ok. Donc, c'est comme une fenêtre. À la fenêtre, ça te. Il y a toujours un ça immeuble. le- Les voilà. avions vont le voir. Si tu habites à Equinox, tu mets. Non, il y a que des juifs qui habitent. Non, il y a Il y a des immeubles à côté. Il y a bien sûr tout autour. Voilà, mais la vérité, c'est bien, ça serait bien de demander s'ils pouvaient allumer une Hanoukia à l'entrée là-bas. Ils l'ont mise. S'ils le mettent, Eh oui. ah bravo. Et Dans si tous tu les peux immeubles. faire une petite fête là-bas. C'est prévu, C'est prévu. le 23. Le Ah 23. bah génial, rappelle-moi. Ah, Sur ce, Le 23. le est-ce que 23. tu allumes avec bracha ou sans bracha là-bas? Si Si tu vas allumer en bas, après là-bas dans la petite salle. Non, sans bracha, parce que c'est chez toi. C'est un jeu, là. Chez toi. Ça, c'est Comment un jeu. Et au Beth Knesset, c'est un jeu ou c'est pas un jeu? Ah non, Beta Knesset, oui, c'est pour le cas. Mais là, c'est un immeuble où il y a des goïms, il y a des. il y a Non, de non, tout mais là-bas. il va y avoir un million de juifs. Ah oui. Très bien. Donc, Ah, Boustama, c'est un million de juifs, tu vas il faire faut du vrai allumer. Torah. Tu vas dire un vrai Torah. Alors tu allumes avec Tu la vas faire bracha. quelque chose. Tu peux faire. Vadaï, s'il va avoir personne Minissa, tu vas faire une Oui, fête. Mais tu es quand même obligé de le faire chez toi. Ouais, Vadaï, ça ne Ah, n'intervient Ça, pas. c'est en plus. Tout à fait. Attends, je prends.
Mais si tu n'as pas de fenêtre. Alors, il me demande une question. Michila. Mais tout à l'heure, j'ai dit on peut pas utiliser la bougie de Hanouka. Alors, comment il me dit que maintenant on peut utiliser? Réponse. Après la demi-heure, tu as fait ta mitzvah de la Hanoukia. Le reste, c'est du bonus. Ce n'est pas l'obligation. Je peux pas utiliser la lumière de Hanouka lorsqu'elle est. Tu enfreins pas la mitzvah. Voilà. Alors, on va continuer tout ça. Peut-être Hachem, les halakhot sont géniales.